Гра-та-та-та-та, стреляй по папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та. Гра-та-та-та-та, стреляй по папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та. Bonjour, bonjour chers abonnés, bienvenue, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, avec plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu philosophie. Nous allons parler philosophie. Je n'ai pas de livre, je n'ai pas de support avec moi de philo, parce que je vous rassure que pour faire de la philosophie c'est simple. La philosophie, c'est simple, mais c'est vrai que le milieu scolaire, ça rend la philosophie difficile. Quand vous arrivez en première et en terminale, on vous fait tout un plat sur la philo. La philo, c'est ceci, c'est Platon, c'est machin, c'est voilà, c'est Nietzsche, c'est tout ça. Y a des personnes qui ne connaissent pas Nietzsche, des personnes qui n'ont jamais lu Platon même, et qui font de la philosophie. Est-ce que vous savez que, même dans les supermarchés, quand vous faites vos courses, avec votre caddie, vous pouvez faire de la philosophie. Est-ce que vous savez que moi j'ai fait de la philosophie avec des pizzas, des surgelés, de la nourriture dans les magasins. Je me suis mise à faire de la philo rien qu'en regardant les rayons. Je vous lirai un exemplaire de ce que j'ai fait parce que j'ai écrit plusieurs livres et dans un de mes livres, je fais de la philo avec de la nourriture dans les rayons. Je prends les rayons dans les supermarchés. Je fais de la philosophie dessus. Je parle de la consommation, de la société de consommation, de l'envie, de l'entrain, du plaisir, de la passion que nous apportent les bonnes choses, les saveurs, de ce plaisir qu'on a quand on va dans un magasin. On a envie de s'acheter une pizza, on se dit « Ah, bon, la pizza est trop grande. Ce soir, on est seul, est-ce qu'on va pouvoir manger la pizza? Est-ce qu'on va l'emmener chez des amis ?» Tout ça, ça fait partie de la philosophie. Donc, je vous montrerai comment faire de la philo. Même avec une pizza, vous pouvez développer une philosophie. Non, mais sincèrement, je n'exagère pas. Hein. Et si vous passez votre examen, je ne sais pas, de philosophie, vous pouvez faire un sujet sur la pizza. Sur la philo. Rien qu'avec une pizza, vous pouvez faire la philo. Avec, je ne sais pas, quelque chose que vous aimez dans un magasin. Je vous montrerai prochainement. Continuez à me suivre. Attachez vos ceintures parce qu'avec moi, vous allez changer de planète. De la Terre, vous allez aller sur la planète Mars. Alors, vous savez que dans la philosophie, dans la philosophie, au fait, il y a des choses statiques. Il y a le monde, il y a aussi le changement. Il y a aussi les cycles de la vie, voilà, les cycles, les mouvements terriens, les mouvements de la Terre. Et donc, dans la philosophie, il y a certaines conditions. Je vais vous expliquer comment moi j'ai développé la philosophie avec la pizza. Alors déjà, ma condition c'est que je suis une personne pas gourmande, mais gourmette. Une personne gourmette, comme on dit, un gourmet c'est une personne qui aime les bonnes choses, mais qui mange les choses, qui déguste les choses avec saveur, avec sagesse, avec raisonnement. Donc moi je suis une personne, j'aime bien la nourriture, mais je ne mange pas n'importe comment. Je ne mange pas n'importe quoi, j'aime bien les bonnes choses, les produits naturels, principalement les produits bio ou les produits culture raisonnée. Et je mange raisonnablement. Voilà, je mange raisonnablement, je respecte mon estomac et je choisis mes plats parce que c'est vrai que si on veut tout manger, si on veut faire un banquet, on ne peut pas tout manger, c'est pas possible. Donc il faut faire un choix. C'est comme le jour d'une fête, un anniversaire, un mariage. Vous invitez des gens, il faut choisir votre menu. Vous ne pouvez pas tout choisir. Je sais qu'il y a tellement de bonnes choses sur la Terre, mais ce n'est pas possible. Donc, voici comment moi je suis venue à faire de la philosophie. Je suis partie de la mélancolie, d'une frustration par rapport à la pizza. Et ma frustration, en fait, c'est que je suis allergique à certains aliments
Il y a certains aliments naturellement que je ne supporte pas, qui ne sont pas bons pour moi, qui me rendent malade, qui ne sont pas bons pour moi. Parmi ces aliments, il y a les produits laitiers, tout ce qui est fromage, produits laitiers. Je ne suis pas la seule d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas le lait, qui ne supportent pas les produits laitiers. Donc forcément, ces personnes-là vont trouver quelque chose pour remplacer. Ça peut être des produits végétaux, ça peut être du lait de coco, par exemple, du soja, lait de soja, tout ça. Tout ce qui n'est pas animal mais qui est végétal. Ces personnes-là peuvent consommer tout ce qui est végétal parce qu'elles ne supportent pas le lait animal. Et moi, c'est mon cas. Je ne supporte pas le fromage. Tout ce qui est fromage, lait animal et tout ça, moi, franchement, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour ma santé, je le sens. Je ne supporte pas. Mon organisme ne supporte pas. Et donc, vous savez que la pizza, souvent quand vous achetez une pizza, il y a du fromage sur la pizza. Il y a la mozzarella ou il y a le gruyère, il y a du fromage sur la pizza. Donc déjà, si vous ne supportez pas la pizza, si vous êtes allergique par exemple, vous ne supportez pas le fromage, c'est difficile d'acheter une pizza dans un magasin parce que si vous ne supportez pas le fromage, la plupart des pizzas qu'on va vous vendre, il y aura forcément du fromage sur la pizza. Donc moi, j'ai développé la philosophie de la pizza parce que quand je vais dans les supermarchés, je me sens vraiment frustrée parce que je vois des belles pizzas, des fois des pizzas même à 2 €, des super pizzas à 2 €. Et je ne les achète pas parce qu'il y a du fromage dessus. Et moi, je ne supporte pas le fromage. Je ne peux pas manger du fromage, tout ce qui est fromage. Et donc, par conséquent, je repars sans pizza ou j'achète la pizza pour ma mère parce que ma mère adore les pizzas. Mais je me sens frustrée, je me sens mélancolique parce que je regarde toutes ces pizzas et je ne peux pas les acheter parce que je ne peux pas manger le fromage. Alors, je me dis que je peux peut-être enlever le fromage et manger la pizza. Mais le problème après, c'est la pâte à pizza. Il se trouve aussi qu'il y a certaines pâtes à pizza que je ne peux pas, que certaines personnes ne supportent pas. Par exemple, la levure. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas la levure. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas tout ce qui est levure. Levure de gâteau, pâte à pizza. Franchement, moi, ça me rend malade. Je ne supporte pas. Et donc, je vois la pizza. Je me dis, bon, je vais peut-être acheter la pizza, mais je vais enlever le fromage dessus. Mais même si j'enlève le fromage, il y a la pâte de la pizza en bas. Et s'il y a la levure dans la pâte, je ne peux pas manger. Donc, je ne peux pas manger la pizza. Je dois faire ma pizza moi-même à la maison. Je fais ma pizza. Mais bon, je me rassure. Je sais très bien faire la pâte parce que j'ai un petit secret qui fait que je réussis ma pâte à pizza. Mais je fais mes pizzas chez moi. Mais par contre, je ne mets pas de fromage. Je mets des anchois, je mets des olives, des petits trucs, peut-être même de la truffe. Je mets des truffes aussi dedans. Mais mes pizzas, je ne peux pas les acheter. Donc ça développe chez moi une frustration, une certaine mélancolie philosophique. Une certaine mélancolie philosophique de la consommation, voilà. Donc je vous lirai des passages dans mon livre, je vous présenterai mes livres et je vous lirai des passages et je vous montrerai comment vous pouvez devenir un grand philosophe rien qu'en faisant de la philosophie avec la société de consommation et les produits alimentaires. Donc, toutes ces allergies alimentaires, ces choses qu'on ne supporte pas, bon, rassurez-vous, il y a 1%. Il y a seulement 1% de personnes, 1% c'est pas beaucoup, il y a 1% de personnes qui ne supportent pas le lait, des personnes qui sont allergiques à tout ce qui est produit animal, le lait, et la levure. La levure, moi, par exemple, je ne supporte pas la levure. Mais les pizzas sans levure, ça, je peux manger. Les pizzas, les pâtes à pizza où il n'y a pas la levure dessus, il n'y a pas la levure dedans, ça, je peux manger. Mais dès qu'il y a la levure, la pâte à pizza avec levure, ça, je peux pas. Parce que moi, je suis allergique à tout ce qui est levure, je ne supporte pas tout ce qui est levure. Moi, ça me rend malade. C'est comme ça, c'est mon organisme. Je ne digère pas tous ces trucs-là. Voilà. Comme les produits laitiers, c'est pareil, je consomme pas de lait, à part le lait végétal, tout ce qui est crème de soja, lait végétal, lait de coco, là, ça va. Mais dès que ça part dans le lait animal, tout ça, produits laitiers, tout ça, moi, je ne supporte pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, mais il y a 1%. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a des personnes comme ça. Voilà. Bon, ben, en tout cas, bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Non, mais je vous assure, j'ai fait de la philosophie avec la pizza, mais vous verrez, je vous lirai dans mes livres, vous allez voir.
Voilà. Je vous en parle parce que la rentrée arrive. La rentrée arrive et je vais bientôt vous présenter des livres. Je vais bientôt vous présenter ma maison d'édition. Et je vais vous montrer comment on peut lire et comment on peut même écrire des livres sans être intellectuel. Je vais vous montrer comment il faut arrêter de se complexer par rapport à la lecture. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui refusent de lire, qui se disent non, ça c'est pour les bacs plus 5, c'est pour les personnes licenciées, c'est pour les intellos. Vous savez que la littérature a beaucoup évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la littérature avec plein de choses. Il y a des personnes qui parlent de leur quotidien, qui font de la littérature avec plein de sujets. Il n'y a pas de limite, au fait. Bien sûr qu'il y a la limite, bien sûr par rapport au respect des autres, mais il n'y a pas de limite en fait dans la littérature. Dans la littérature, on peut tout raconter dans les sujets qu'on se sent à l'aise. Et il n'y a pas besoin d'être un télo pour lire et il n'y a pas besoin d'être un télo pour écrire. Les personnes qui sont des écrivains ne sont pas forcément des intellos. C'est surtout des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer. Les personnes qui écrivent, c'est souvent des personnes qui ont envie de développer leur savoir, qui ont envie d'apprendre encore plus. Des personnes même des fois qui ont eu des difficultés dans la langue française, des personnes qui ont eu des difficultés en grammaire et en vocabulaire, et qui, en grandissant avec l'âge, décident de devenir écrivains et d'écrire. Parce que pour elles, écrire, c'est une façon de s'entraîner, c'est une façon de réviser le vocabulaire, la grammaire, tout ce qu'on a appris, les acquis qu'on a appris au secondaire. Donc, moi je veux vous prouver que la lecture, c'est pas réservé aux intellos. La lecture, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas question d'un télo, il n'y a pas question de dire « ouais, moi il faut que je fasse un bac plus 5 pour aller lire des livres ». Non. N'hésitez pas à lire, lisez, achetez des livres, lisez, c'est important. La lecture, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres dans lesquels vous vous retrouvez, parce que les écrivains, les personnes qui écrivent sont des personnes comme vous, qui vivent les mêmes choses que vous. Et parmi les personnes qui sont écrivains, il y en a qui sont passés par des chemins difficiles. Il y en a qui ont galéré, il y en a qui ont été dans des formations. Il y a des écrivains qui se sont cherchés, qui ont démissionné, qui ont changé de métier, qui ont été dans des centres de formation, qui ont galéré, qui s'en sont sortis, mais qui ont le même parcours que vous. Et c'est pas parce qu'ils sont écrivains, c'est pas parce qu'ils ont un nom sur un livre, ils ont eu le même parcours que vous. Ces gens-là qui écrivent, vous voyez les noms, ils sont célèbres là. Les écrivains là, c'est des gens comme vous. C'est des gens qui galèrent, qui ont galéré aussi, qui ont été dans des centres de formation. Un moment, qui se sont recyclés, qui ont dû changer de métier, qui ont eu des difficultés, des problèmes dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont eu les mêmes parcours que beaucoup de gens, que certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à lire. Voilà. Et c'est aussi des personnes, les personnes qui écrivent, c'est pas forcément des intellos, c'est des gens qui ont appris avec le temps. C'est des gens qui ont voulu avancer. C'est des gens qui ont voulu apprendre du vocabulaire, apprendre de la grammaire, apprendre de la langue française. Donc, c'est des gens aussi qui ont voulu faire partie de la famille de tous ces littéraires. Mais c'est pas forcément dire qu'on est intello. Intello, qu'est-ce que ça veut dire? Intello, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, j'écris. Je suis écrivain, mais j'ai pas envie de dire que je suis écrivain. J'ai envie plutôt de dire que j'écris. J'écris, mais qu'est-ce qu'on appelle un télo? Moi, par exemple, je ne connais rien dans la mécanique. Je suis incapable de réparer une voiture. Donc pour moi, le mécanicien, c'est un intello. Parce que le mécanicien, il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Voilà la réponse que je vous donne. Si vous commencez par lire les philosophes, voilà, Platon, Descartes et tous les autres philosophes de n'importe quel endroit du monde, ben c'est bien parce que ça vous permet, en commençant par les classiques, ça vous permet d'avoir une vision générale de la philosophie et ça vous permet après d'enchaîner avec d'autres facettes au fait de la philosophie. Donc déjà commencer par les classiques et ensuite terminer par faire sa propre philo en appliquant la philosophie au cas pratique de la vie de tous les jours. Donc voilà. À bientôt. Стреляй по папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та.
Гра-та-та-та-та. Стреляй, папа, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та.